médicale systématique. On peut considérer qu'ils sont inscrits. Mais en termes de prescription achevée, nous sommes à 6 000. Approche en escalier. L'approche interchrétienne, est-ce qu'ils comprennent que c'est comme ça que ça se passe? C'est-à-dire, on ouvre, on va en cours, on va au VMS et on termine. Bien, donc il y a 6 000. Et 6 000, c'est très intéressant. Parce qu'avec l'Université de Garoua qui vient d'ouvrir ses portes, notamment avec ces 2 grands établissements, la Chine populaire, notamment la faculté de sciences et la faculté des arts et des sciences humaines, nous continuons à être attractifs. Mais aussi, il ne faut pas oublier que l'Université de Maroise a fait que la région de l'Extrême Nord, c'est quand même la région la plus démographiquement peuplée. Et qu'il y a une corrélation à cela. Hein? Bien. Chers nouveaux étudiants, donc, je vous félicite pour votre choix qui nous honore et constitue pour nous un réel défi. Faut-il rappeler que l'université a toujours été le lieu par excellence de l'exercice de la liberté de penser, de chercher, de professer, d'enseigner ou de discuter. Hein, cher ami là, vous étiez au lycée, hein? Vous portiez la tenue, non? À l'université, il n'y a pas de tenue. C'est une liberté. Nous sommes d'accord. Vous portez ce que vous voulez. Vous vous coiffez comme vous voulez. Mais c'est une liberté contrôlée, parce qu'il y a un emploi de temps. Donc on suppose que vous êtes devenu adulte, que vous pouvez vous organiser. Donc il y a l'auto-organisation. Et c'est extrêmement important. Que l'université constitue un espace privilégié d'exploration. Il faut explorer. Le professeur Kalat-Xavier Guidedi l'a dit. Il ne faut pas que ça nous effraie. Aujourd'hui, si vous réveillez des gens qui sont morts il y a 50 ans, vous leur présentez le téléphone portable du secrétaire général, ils vont fuir. Ils vont dire qu'est-ce que c'est. Et il y a demain, on va dire quoi? Correspondant scientifique. Hein? C'est comme ça que je l'appelle. L'ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, professeur Ibrahima Diop. Quand je causais avec lui, il a été recteur. Et il m'a dit, depuis 2003, quand je suis allé à l'université de Cheikh Anta Diop pour préparer aussi ma thèse de doctorat, il m'a dit, mais toi, je vais te tirer, peut-être que tu peux être comme moi. Il est allé à Nantes, il m'a tiré, il est devenu recteur, il m'a dit, tu vas devenir recteur, je suis devenu recteur aussi. Et il me disait, mais attends, Idrissou, alors si on aurait pu me demander, qu'est-ce que je veux? Je peux demander à Dieu que je veux mourir aujourd'hui, mais qu'il me réveille dans 50 ans pour que je vive le temps qui me reste. Donc pour dire que nous n'avons pas le choix. Les changements vont venir. Ils seront majeurs. Majeurs. Il faut qu'on s'adapte. C'est extrêmement important. Donc l'université, comme je l'ai dit, c'est un espace privilégié d'exploration, d'analyse, d'ouverture à la diversité, à la différence, mais aussi à la critique. Aussi à la critique et à la proposition de solutions alternatives aux problèmes de la société. L'engagement du corps administratif, enseignant et du personnel d'appui qui l'accompagne, fidèle à cette vision, est de faire de vous une élite apte à servir efficacement l'État et la société dans le domaine de votre choix. De fait, notre ambition est de faire de l'Université de Maroua un espace de développement du capital humain en rendant chaque diplômé sorti d'un de ces établissements capable de voler de ses propres ailes et avec sûreté par la mise en œuvre concomitante des savoirs savants, des savoir-faire et du savoir-être. C'est dans cet esprit que son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des autres académiques, le professeur Jacques Fandongo avait fixé pour l'année 2023, vous vous souvenez, qui tire à sa fin quelques orientations que l'on peut résumer en 5 points. 1. Il avait effectivement insisté sur la délivrance systématique des diplômes. C'est extrêmement important. 2. Il faut protéger effectivement l'espace universitaire national contre des universités offshore. 3°, il y avait la promotion et le développement des activités génératives de revenus. Effectivement, on comprend bien que cette instruction ministérielle a été prise en compte en rapport avec la loi d'orientation du 25 juillet 2023. 4. La promotion permanente, effectivement, de l'intégrité scientifique et académique. Le professeur Kalat-Xavier a effectivement insisté sur l'éthique, parce que tout ça, effectivement, a un lien avec l'éthique. Elle est centrale dans notre comportement quotidien. Et 5°, l'application rigoureuse mais exhaustive du système LMD. Je saisis cette opportunité pour instruire M. le DAC, M. le directeur des affaires académiques et de la coopération, sous la supervision de M. le vice-recteur chargé des enseignements, de la professionnalisation et du développement des technologies de l'information et de la communication, de produire, on va dire, sous quinzaine, je crois que c'est possible, de produire sous quinzaine un rapport sur l'opérationnalisation de ces mesures à l'Université de Maroua. On va évaluer cela d'ici quelques semaines. Voilà, si Dieu nous le permet.
à l'occasion effectivement de la cérémonie des vœux, parce qu'il va falloir évaluer tout cela. Cette année encore, nous poursuivons nos engagements en faveur de la numérisation des enseignements. Hier, le professeur Kaladzavi l'a dit, le professeur Kolia l'a aussi évoqué, et même le directeur des affaires académiques de la coopération. Hier, nous avons effectivement tenu un séminaire de pédagogie universitaire. C'est une instruction ministérielle. Donc chaque année, un séminaire de pédagogie universitaire devrait se tenir. C'est parce que pour renouveler les approches pédagogiques, c'est extrêmement important. Et deuxièmement, et pour nous, c'est extrêmement important d'être en phase avec ce qu'on pourrait appeler la numérisation des enseignements, notamment digitalization of lectures. C'est pour ça que nous avons pensé que nous pourrions faire une trêve de discours et qu'il fallait effectivement aller au niveau de la pratique, notamment l'immersion dans le centre de développement numérique universitaire. Nous allons aussi continuer avec la démarche qualité, monsieur le secrétaire général. C'est extrêmement important. Rien ne peut se faire sans qualité. L'enjeu de garantir l'atteinte des objectifs et des missions de l'université en termes de gouvernance managériale, sociale, infrastructurelle, académique, voire financière. Mais nous allons aussi continuer la professionnalisation et l'employabilité, qui sont des gages quand même de la mise sur le marché de l'emploi des ressources humaines de qualité dont la nation a besoin pour son développement socio-économique. Ce dernier aspect est extrêmement important parce qu'il est mis en relief dans la loi d'orientation du 25 juillet 2023 qui consacre l'avènement au Cameroun de l'université entrepreneuriale. Bon, à l'université de Mara, nous faisons une différence entre professeur Ndongo, il faut suivre. Nous, à l'université de Mara, nous faisons la différence entre université entrepreneuriale et université entreprise. Université entreprise, c'est assez complexe. C'est un peu comme Apple, qui effectivement crée une université. On appelle ça université entreprise, Silicon Valley, etc. etc. Or, l'université entrepreneuriale, c'est extrêmement important. Là, on associe formation et même affaires, c'est-à-dire business. Bon, ça, je pense que nous avions exposé notre point de vue, ça a été clair. Je pense que ça a dû être pris effectivement en compte. C'est extrêmement important en ce qui nous concerne. Alors, le premier de ces textes, comme je le disais, s'agissant de cette loi d'orientation, nous impose désormais d'aller au-delà de notre rôle traditionnel de prestataire de services éducatifs pour intégrer la recherche, l'innovation, la commercialisation du savoir et l'entrepreneuriat dans nos parcours. Le second vise le renforcement de la formation pratique, la promotion de l'insertion socio-professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur dans les secteurs innovants et compétitifs, de même que l'incitation à la création d'entreprises. Peut-être qu'à l'Université de Mara, nous pourrions explorer avec notre GIE, voir comment, en termes de ce que je pourrais appeler des expertises intellectuelles, de manière concrète, si on prend par exemple les constructions, nous pourrions effectivement nous aussi compétir en termes de cœur de marché pour être par exemple un bureau d'études techniques. Ça c'est une possibilité. Maîtrise d'œuvre, ça c'est une possibilité en ce qui nous concerne et c'est extrêmement important. Il s'agit au final de mettre en œuvre des mécanismes visant à développer en vous l'esprit entrepreneurial et à renforcer vos capacités d'adaptation au marché, aux besoins du marché de l'emploi. C'est le lieu pour moi de vous engager à rivaliser d'adresse et d'inventivité pour exercer le génie qui sommeille en chacun de vous de manière à fermenter votre créativité pour innover dans vos différents domaines, qu'ils soient artistiques, culturels, technologiques ou industriels. Soyez audacieux, extrêmement important. Faites audacieux. Moi, je l'ai à chaque fois dit. Bon, et je répète, je dis les historiens le savent mieux, mais les historiens eux-mêmes sont des conservateurs. Parce que, voilà. Les historiens disent pour entrer dans l'histoire, il ne faudrait pas la copier, professeur Mongeli. Regardez, tous ceux qui sont entrés dans l'histoire ne l'ont pas copié. Ils ont décidé, ils ont fait un choix et ils sont entrés dans l'histoire. Ça. Vous voulez entrer dans l'histoire, il ne faut pas copier, il faut innover, créer. C'est extrêmement important. Donc soyez audacieux et fixez-vous des objectifs réalistes et réalisables dans vos idées d'entreprise. Et comme le disait Johann Wolfgang von Goethe, je cite, il a dit ceci, dans les œuvres de l'homme comme dans celles de la nature, c'est principalement le but qui mérite notre attention. Fin de citation. Le but est extrêmement important. Il faut poursuivre son but. Certains de vos camarades s'y sont essayés et ont vu leurs efforts couronnés de succès par les prix qu'ils ont remportés à l'international ou par les entreprises qu'ils ont eu à créer et qui fonctionnent. Bon, je n'aimerais pas les citer ici parce qu'on aura peut-être l'occasion de les célébrer. Il y a certains de vos camarades qui sont distingués sur le plan international. C'est extrêmement important. Chers étudiants, je vous engage à vous consacrer exclusivement pendant votre séjour à l'Université de Mara aux études.
pour lesquels vous vous êtes destiné. Bon, aux études, mais aussi aux activités para-académiques. C'est extrêmement important. J'ai toujours dit, je préfère un étudiant à l'université de Maroua, qui à la fois fait des études, mais est dans un club de rayonnement, club et association. C'est extrêmement important que celui qui part juste à l'amphi, il rentre à la maison, il va à l'amphi, il rentre à la maison. C'est quand même aussi un espace de socialisation. C'est extrêmement important. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons voulu, surtout les nouveaux, vous montrer certains clubs de rayonnement à l'université de Maroua, au niveau de la gouvernance sociale. Il y a le ballet universitaire, il y a le France Club, il y a la chorale, il y a quoi encore, il y a la fanfare, il y a tellement de clubs et associations. Le sport, extrêmement important. Bien. Alors, je vous engage donc à vous consacrer effectivement à vos études, mais aussi à ces activités qui sont extrêmement importantes. Comme je vous l'ai prescrit lorsque je suis venu à votre rencontre dans les différentes salles de classe, vous vous souvenez, lors de la rentrée académique 2023-2024, à chaque fois, j'ai insisté sur l'assiduité, j'ai insisté sur la ponctualité, j'ai insisté sur la discipline, j'ai insisté sur le respect, j'ai insisté sur l'éthique. Ce sont des aspects extrêmement importants. Donc, s'agissant de l'éthique, comme disait Albert Einstein, il a cité Einstein, le professeur Kalanzavi, j'y reviens. Voilà ce qu'Einstein dit. Et je pense que c'est important. Je cite. C'est extrêmement important. En tout cas, pour moi, en ce qui les concerne, s'agissant de l'éthique, pour qu'ils comprennent. Alors, Albert Einstein dit ceci. N'essayez pas de devenir une personne qui a du succès. On peut, mais il ne faut pas chercher absolument à être une forme ou un nombre de succès. Essayez de devenir une personne qui a de la valeur. Extrêmement important, la valeur. Extrêmement important. Également, éviter toutes les voies de facilité que sont la fraude et la tricherie. Éviter la fraude et la tricherie. Je vous recommande la mystique de l'effort. Extrêmement important, la mystique de l'effort. Et c'est ce qui reste. L'effort, la mystique de l'effort. Pour travailler. D'abord le travail, ensuite le travail, et j'allais dire enfin le travail. Extrêmement important. Donc pour réussir dans vos études, je vous encourage à vous donner du mal lorsque cela est nécessaire. Travaillez avec abnégation. Et c'est au bout de l'effort que se prouve la réussite et la satisfaction liée à l'obtention de la compétence et du parchemin qui le matérialise. Je ne voudrais pas clore mon propos sans évoquer quelque chose. Insidieux, de nocif, de rampant, qui prend de plus en plus de l'ampleur à l'université de Maroua. Je ne parle pas des étudiants, je parle des enseignants. Notamment les pressions diverses qui sont dirigées vers des étudiants qui devraient préparer et présenter leurs travaux de recherche. Solennellement et fermement aujourd'hui, je le dis. Et je lance un dernier avertissement, en sachant que les enquêtes que j'ai quand même lancées vont se poursuivre, parce que j'ai des preuves. Personne ne sera épargné. Maintenant, je voudrais, par cette occasion aussi, vous demander de vous lever tous. Levez-vous tous.